Marc chapitre 6, verset 1 à 5. Marc chapitre 6, verset 1 à 5. Nous sommes entrés dans une saison. Mes amis, j'ai dit ça au premier culte. Cette première culte est très prophétique. C'est la même chose. Nous sommes dans la saison de l'élévation. La saison de l'élévation. Il y a une catégorie de personnes que Dieu s'apprête à élever dans cette nation. À élever dans le monde. Feras-tu partie? La saison de l'élévation. C'est ça la grande Azer. Élevé, multiplié, à gauche et à droite. Tu t'étends de partout. Tu sèmes peu, ça sort beaucoup. Tout est beaucoup dans ta vie. Beaucoup de propositions d'emploi en même temps. Beaucoup de demandes de mariage. Toi, tu te dis, mais pasteur, j'ai fait quoi à Dieu? Je ne suis pas la seule soeur de l'église, mais tout le monde vient vers moi. Que ta vie déborde de propositions. C'est ça la grâce d'Azer. Tout est beaucoup dans ta vie. Ton salaire est beaucoup. Je dis ton salaire est beaucoup. Tu as beaucoup de sources de revenus. Tu ne dépends pas d'un homme, d'un patron. Ton patron même quand il sait que ça c'est pas, il faut travailler que tu es venu ici. Passez un temps, on va vous deux faire. Il n'y a pas de match. Là, tu débordes de sources de revenus. Un jour, un de mes patrons m'a regardé et m'a dit, mais toi, tu es bizarre, hein? Comment on peut faire réunion? Toi, tu peux avoir Surface Pro. Nous, on n'a même pas d'ordinateur portable. Il dit, mais toi, tu es un colonel de douane. Est-ce que tu peux me comparer à toi? Il dit, non, hein, c'est pas faire le colonel de douane. Hein. Toi, quand on te voit là, tu es différent. Je dis que les gens vont déclarer que tu es différent au nom de Jésus. Marc chapitre 6, verset 1. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Jésus est parti où ça? Dans sa patrie, c'est-à-dire dans sa ville d'origine. Là où on l'a vu grandir. Et puis à un moment donné, on l'a perdu de vue. Il s'est mis il allait faire des miracles, prêcher, sauver des gens. Et puis il est revenu un jour dans sa patrie. Donc il est rentré dans le temple et il enseigne. Il dit beaucoup de gens qui l'entendirent disaient, d'où lui viennent ces choses? C'est quitté où tout ça là? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier? Le gars qui réparait notre charpente. Quand on voulait construire une maison, on dit tout Jésus, envoie ton devis. Lui, il envoie le devis de toiture. J'ai besoin de 70 lames de tôle. Plafond, ça fait comme ça. Chevron 6-4. Pointe. On le connaît comme un charpentier. Il a disparu. Et puis 6 mois, bien un an après, il réapparaît. Il fait miracle. Pendant les 6 mois là, est-ce qu'il n'était pas en Inde? Là, il était au Bénin. Béhanzin a lavé ses mains. Et quand s'étonne, n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Donc, on connaissait ses frères. On connaissait sa mère. On connaissait ses frères. On dit, et ses soeurs ne sont-elles pas parmi nous? Donc, il avait des soeurs. C'était donc un homme ordinaire. On connaissait sa famille. Son père était charpentier. Lui-même, il est charpentier. S'il fait un enfant, son fils là, tout ce qu'il peut avoir comme héritage là, c'est charpentier. Les rabots, ça va lui laisser. Et quelques marteaux. Comment se fait-il que 6 mois après, le gars qui réparait notre toit, il est disparu. Il revient, maintenant il a puissance. C'est bizarre. Et il était pour eux une occasion de chute. Donc les gens ont commencé à parler, à discuter. Les gens ont dit non, nous on est découragés. Vraiment, les jeunes de maintenant, c'est pas la peine. Un jeune de 30 ans, les gars sont pressés pour avoir la puissance. Regarde, 6 mois seulement, on ne l'a pas vu. Ah, il est allé se canquer. Il est quitté au Bénin comme ça. Il est allé se gâcher. Ah, il est venu. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est directement méprisé.
que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Avance. Il ne put faire là aucun miracle. Amen. Merci Seigneur pour l'instant de la parole. Merci de nous faire du bien ce jour. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir sur la tête de tes ennemis. Va te les écraser même. Et finir eux en même temps. Gloire à Dieu. Merci groupe musical. Ah oui, ils ont des trophées là. C'est pour énerver les autres tribus même. Trophée là même à sa chaise. Ouais. C'est comme ça, ils vont s'attacher pendant 1 an. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons commencé à parler de l'accueil. L'accueil. Sinon, on n'a pas commencé à parler de l'accueil. On a commencé à parler de la compassion. On a dit que la bonté divine se manifeste quand Dieu a compassion de quelqu'un. C'est pour ça que les gens criaient Jésus, aie pitié de moi, aie compassion de moi. Chaque fois que Dieu a compassion de quelqu'un, Dieu manifeste sa puissance et sa bonté envers cette personne. Alléluia. Amen. Amen. Donc pour manifester la bonté, il faut que la compassion soit déclenchée. Et on a commencé donc à parcourir le mot compassion. On a dit que le C de compassion c'est quoi? C'est quoi? Le cœur. Amen. Pour manifester la compassion vient du cœur. La bonté vient du cœur. La Bible dit l'homme bon tire de bonnes choses, du bon trésor de quoi? De son cœur. Luc chapitre 6 verset 45. L'homme bon tire de bonnes choses, du bon trésor de son cœur. Ainsi, pour manifester la bonté, tu dois veiller sur ton cœur. Tu dois protéger ton cœur. Tu dois nourrir ton cœur. Si ton cœur est bon, tu seras bon. Amen. Si ton cœur est noir, tu seras noir même. Oui, si ton cœur est sale, tout ce qui sort de ta bouche, là, ce ne sera pas bon. Si ton cœur est rempli de colère, de rancune, tu peux rire les gens, mais ça va finir par déborder. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La bouche va dire ce qu'il y a dans ton cœur. Donc tu dois veiller sur ton cœur. Si tu veux manifester la bonté, tu dois travailler ton cœur. La deuxième des choses à faire, c'est d'ouvrir les yeux. Amen. Tu ne dois pas marcher les yeux fermés. Un homme qui veut bon doit prêter attention à son environnement, à ce qui se passe dans la vie des autres. Quand les autres crient, tu dois entendre ça. La Bible dit, ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Celui qui veut prendre un crédit chez toi. Ne pas fermer tes oreilles. Il n'est pas de donner à tout le monde. Il ne pas fermer tes oreilles. Il faut au moins l'entendre et l'écouter. Tu veux prier pour lui. Dis mon frère, que Dieu te bénisse. Le Seigneur te soutienne. Mais il ne faut pas te détourner de lui. Parce que tu dois ouvrir les yeux. Autour de toi aussi, il y a des gens qui souffrent. Autour de toi, il y a des gens qui ont du mal à payer leur loyer. Autour de toi, c'est la rentrée scolaire. Il y a des gens qui ont du mal à scolariser leurs enfants. Pour manifester la bonté, tu dois ouvrir les yeux. Amen. Tant que tu auras les yeux fermés, tes yeux seront tournés vers toi seul. Tes problèmes, ta vie, ta peau, tes mèches, ta démarche, ta coiffure, tout est sur toi. Alors qu'autour de toi, il y a des gens peut-être qui n'ont pas mangé depuis 3 jours. Amen. Pour manifester la bonté divine, tu dois ouvrir les yeux. La troisième des choses à faire, c'est de mourir à soi-même. Mourir pour Dieu. Mourir à soi-même. Si tu n'es pas mort à toi-même, il y a des gens qui vont te décourager dans ton affaire de bonté là. Parce qu'il y a des gens qui tu vas faire du bien qui vont te faire du mal en retour. Il y a des gens qui tu vas confier des secrets qui vont te trahir. Il y a des gens qui tu vas présenter ton fiancé qui vont détourner ton fiancé. Tu n'as jamais connu ça? Moi j'ai eu un gourmet quand j'étais encore petit. Mais tu vois, je n'ai pas encore oublié. La fille elle me plaisait. Mais il était petit, il n'avait pas cœur. Et j'ai un de mes amis, lui il a osé. Il a pris la fille. Jusqu'aujourd'hui, il n'est pas encore oublié. Amen. Pourtant, il savait que j'aimais la fille. Amen. Si tu n'es pas mort, si tu n'es pas quelqu'un qui a accepté de renoncer à lui-même, quand tu vas faire le bien, tu vas attendre les merci, attendre la reconnaissance. Et quand ça ne va pas venir, tu vas arrêter de faire le bien.
Parce que le monde dans lequel nous sommes va tout faire pour combattre la bonté qui est en toi. Satan ne veut pas que tu sois bon. Il va pousser des gens à te faire du mal quand tu vas faire du bien. Il va pousser des gens à parler de toi quand toi tu ne parles jamais de quelqu'un. Il va pousser les gens à ne pas te rendre service quand toi tu es prompt à rendre service. Et si tu n'es pas mort, tu n'as pas renoncé à toi-même, tu vas être quelqu'un qui va abandonner tes principes, abandonner, te renier toi-même, renier tes principes de vie. C'est pour ça que tu dois mourir. Un mort, quand on parle de lui, il n'est pas au courant de ça. Un mort, là, il n'est pas au courant de ce qu'on dit de lui. Un mort, si on l'a lavé avec Omo, avec un savon, lui, il est mort. Amen. Si on l'a coiffé, on l'a rasé, lui, il est mort. Tu dois mourir à toi-même. Tant que tu es tellement conscient, tant que tu es conscient de qui tu es, de ce qu'on dit sur toi, tu n'es pas encore mort. Et tu ne peux pas manifester la bonté divine. Parce que la bonté divine est pour ceux qui ont renoncé à eux-mêmes. Ils font le bien sans rien attendre en retour. Ils font le bien juste pour te voir heureux. Alléluia. Ils font le bien pour ton bien. Ils ne font pas le bien parce qu'ils cherchent un titre. Ils cherchent à ce qu'on parle d'eux. Ils sont morts. Quelqu'un me suit? Alléluia. La quatrième chose à faire pour manifester la bonté, c'est la prière. Amen. Priez pour avoir le cœur de Dieu. Priez pour avoir le cœur de Dieu. Priez pour connaître la volonté de Dieu pour les gens. La bonté divine est différente de la gentillesse. La gentillesse veut satisfaire tous les besoins des autres. Mais la bonté veut leur faire du bien. Donc, en d'autres termes, si une chose, même s'il demande une chose, que j'estime que ce n'est pas bon pour lui, je ne le ferai pas. Quelqu'un me suit? S'il me demande de l'argent et que j'estime que cet argent va le plonger dans la facilité, je ne lui donnerai pas. Si on me dit que mon petit frère c'était femme au village, il va assumer. Oui, il va assumer pour son bien. Il va prendre la responsabilité d'être père. Parce qu'il est père. Il est père. Il ne peut pas continuer à être parent d'élève et puis être élève. Il va partir à quelle réunion? Réunion des élèves, il est là-bas. Réunion des parents d'élèves, il est là-bas. Ça ne marche pas. Après du moment il devient parent d'élève, il n'est plus élève. Quelqu'un me suit? Quelqu'un est en train de voir sa vie comme ça. Quand il a une fille en classe de 3e, qui a assumé. Alléluia. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir la 5e lettre du mot compassion. Alléluia. Pour manifester la compassion, il faut pratiquer ce qu'on appelle l'accueil. Amen. Amen. Et dans le texte qu'on a lu dans le livre de Marc chapitre 6, c'est l'histoire de Jésus qui n'a pas été accueilli par les gens. Les gens n'ont pas su l'accueillir. Les gens l'ont méprisé. Ils ne l'ont pas accueilli. Quand tu méprises quelqu'un, tu ne peux pas bien le recevoir. Si quelqu'un rentre chez toi, que tu vois que son habit est sale, lui-même il est vilain, puis son nez est gros, il est grosse, il est bizarre, tu peux le chasser même. Tant que tu méprises quelqu'un, tu ne peux pas l'accueillir comme il faut. Les gens ont méprisé Jésus. On dit, n'est-ce pas le charpentier? Charpentier, c'est lui qui a la puissance. Il a méprisé. On ne lui a pas accordé d'importance. Et pour cela, la Bible dit, il n'a pu faire là aucun miracle. Tant que tu n'accueilles pas quelqu'un comme il faut, la grâce qu'il transporte, tu ne pourras pas la recevoir. Amen. Si tout ce que tu rencontres dans ta vie, tu les méprises, tu ne les considères pas, tu les rabaisses, tu risques de rater les grâces et les faveurs de Dieu dans ta vie. Parce que les grâces de Dieu viennent toujours au travers de quelqu'un. Dieu descend ta grâce dans ta vie au travers de quelqu'un. Quand Dieu veut te bénir, il te fait rencontrer quelqu'un. Et les personnes que Dieu te fait rencontrer, ils ne viennent pas toujours en costume cravate. Toi, tu attends les gens qui sont en costume cravate. C'est pour ça que tu te fais toujours avoir par les escrocs, par les trompeurs, les VI. Oui, les beaux parleurs sont dans ta vie. Parce que tu es impressionné par les hommes en costume qui roulent voiture à Abidjan. Aujourd'hui, là, voilà mes fils, voiture, on loue ça. Pas parce qu'il roule qu'il est propriétaire. Quelqu'un me suit? Toi, tu es impressionné par les voitures. Tu accueilles bien les voitures. Et ceux qui marchent à pied, tu les insultes. Dans l'église, là, tu cherches ton frère en Christ, ton chouchou, mais tu ne regardes même pas ceux qui n'ont pas voiture. Il y a un frère, il est toujours propre, bien coiffé. C'est lui-même qui va te blesser. Regarde, j'ai connu une jeune fille
qui était amoureuse d'un gars parce que le gars était en Occident. Ah oui, c'était son benguis, hein. Jusqu'au jour où le benguis est arrivé. Quand le benguis est arrivé, on dit quand le benguis arrive, ils n'ont plus de chance. Le benguis est arrivé, elle a hébergé le benguis sans mariage. Ils ont dormi ensemble, elle a nourri. Pendant 3 jours, le gars est venu sans bagage. Il dit non, mes affaires ont été bloquées à l'aéroport. Donc vraiment, j'ai fait les démarches pour retirer. Jusqu'à ce qu'il quitte là, le bagage n'est pas venu. Enfin, le gars, il était quitté à Abidjan ici. C'est un homme du syndicat. Il est venu en mission. Amen. Quelqu'un me suit? Alléluia. Tu dois savoir accueillir les gens qui viennent dans ta vie. Les gens méprisaient Jésus. Pourtant, c'est le Fils de Dieu qui était là. J'ai lu l'histoire sur la page du DG du Trésor. Cet homme était parti à Boaké. Il a retrouvé la cour. Il a retrouvé son tuteur. La famille de son tuteur. Et il expliquait dans son histoire que quand il était en fait, il marchait de son village jusqu'à Boaké. Jusqu'à ce que ses parents puissent approcher une famille qui a accepté de le berger. Et il dit, ils l'ont pris comme leur enfant. Cette famille n'avait pas de grands moyens, mais quand il préparait, en tout cas, il mangeait. Il excluait de rien. En hébergeant l'élève, la grâce qu'il transporte là, tu vas la recevoir. Jésus dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de quoi? Prophète. Il va recevoir quoi? Une récompense de prophète. Le tout, ce n'est pas de recevoir un prophète, mais il faut le recevoir en sa qualité de prophète. Le tout, ce n'est pas de recevoir ton père ou ta mère. Il faut le recevoir en qualité de papa et de maman. C'est-à-dire que tu dois tenir compte de leur qualité, de qui ils sont pour le recevoir. Le tout, ce n'est pas de recevoir un élève comme ça. Il n'avait rien. Mais elle a reçu comme son propre fils. Alors aujourd'hui, elle reçoit une récompense de fils. Comme elle a nourri comme son fils. Comme elle a pris soin de lui comme son fils. Comme la famille l'a hébergé cet élève-là comme étant leur fils. On dit qu'il est devenu DG du trésor. Il reçoit une récompense de fils. Mais s'il avait reçu comme un pauvre qui vient fatiguer les gens, et on le fait dormir dans la cour, puis les enfants dorment au salon, on ne le nourrit pas bien, on le maltraite. Aujourd'hui, est-ce qu'ils auraient reçu la récompense? Tu dois apprendre à traiter les gens que Dieu envoie dans ta vie. Tu dois apprendre à les accueillir comme il faut. Si tu veux jouir de la bonté des hommes, tu dois apprendre à accueillir les gens. Et toi-même, ton accueil détermine ton niveau de bonté. Ton accueil. Accueillir les gens est un signe de bonté. Accueillir les faibles est un signe de bonté. Il faut savoir accueillir les gens. Les gens n'ont pas su accueillir Jésus. C'est pas le charpentier là. La Bible dit qu'il ne put faire là aucun miracle. C'est pas qu'il ne voulut faire là aucun miracle. Il ne put. Parce que dans la suite, quand Jésus a quitté la ville, il est parti quelque part. La Bible dit qu'il a multiplié le pain. Il a fait tellement de miracles extraordinaires. Ça veut dire qu'il avait eu la puissance. Mais là, dans la ville de Natal, il n'a pas pu. Ça veut dire qu'il n'a pas voulu. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas. Il était limité par le mépris qu'il recevait. Quelqu'un me suit? Tu dois savoir pratiquer l'accueil. Quand quelqu'un t'a appelé pour dire je viens chez toi, il faut qu'il soit reçu en qualité d'invité. Il t'a appelé, il t'a dit samedi prochain, là, je vais venir te voir. Quand il vient chez toi, il doit sentir au moins que son arrivée a été préparée. Même si ton fauteuil est déchiré, mais il doit savoir au moins que tu as mis un petit drap dessus pour cacher un peu quand même. Parce qu'il vient. Tu as mis un peu de senteur parce que les enfants ont fait tellement pipi dans le fauteuil là. Mais tu as mis un peu de senteur. Tu as enlevé les tapettes déchirées en entendant. Tu as mis de côté, tu as balayé un peu, tu as arrangé, tu as mis au moins 5 tabourets. Et il va dire mon frère, bonne arrivée. Voilà une bouteille de sucrerie. Il sent que malgré sa pauvreté, malgré ta situation difficile, là, tu as préparé sa venue. Ça accueillit les gens. Il ne faut pas forcément de grands moyens pour accueillir les gens. Il faut beaucoup d'amour. Beaucoup de bonté pour accueillir les gens. Il y a une expression qui m'énerve quand il rend visite aux gens. De l'eau. Mon frère, de l'eau. Un peu d'eau. Toi-même, quand tu vas chez les gens, quand tu dis un peu d'eau, tu dis non, merci. Ça veut dire que tu n'aimes pas. Mais pourquoi quand les gens viennent chez toi, tu leur donnes de l'eau? De l'eau. À bonne arrivée. De l'eau. Il s'est déjà lavé. Il
t'ai pas dit de se laver. Quelqu'un me suit? Quand quelqu'un vient chez toi, tu dois le recevoir avec honneur. Tu dois le recevoir avec honneur. Quel que soit qui il est, il doit sentir qu'il est le bienvenu. Il doit sentir que tu lui as réservé la meilleure place à ta maison. Tu as beaucoup, peut-être que tu n'as pas beaucoup de choses, mais au moins ta seule chaise là, tu lui as donné, c'est peut-être assis sur le tabouret, toi et tes enfants. Il sait que, moi je l'avais pas bien reçu. Bien recevoir quelqu'un, c'est une preuve de bonté. Savoir recevoir les gens que Dieu envoie dans ta vie. Tu dois recevoir les gens, tu dois savoir accueillir les gens. Savoir accueillir les frères qui viennent dans ta vie, les frères. Accueille bien les gens. Amen. Alléluia. Tu dois savoir accueillir. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, il recevra quoi? Une récompense de prophète. Il y a une récompense qui est attachée à l'accueil. Il y a une récompense qui est attachée. Mais pour que la récompense puisse venir dans ta vie, il faut que tu puisses agir, recevoir les gens en leur qualité. Tenir compte de qui ils sont pour les recevoir. On ne reçoit pas une belle-mère comme on reçoit une copine. Au premier coup, j'ai raconté l'histoire de ce frère-là qui devait se marier. Bon, il ne devait pas se marier. En fait, il commence à cheminer avec une soeur. Et puis, malheureusement, ils ont eu des rapports sexuels. Malheureusement, pareil, c'est pas bon. Si tu n'es pas au courant, il te dit ça. Avoir des rapports sexuels hors mariage, c'est pas bon. J'ai dit, c'est un crime. Donc, si tu es là que tu es dans ça, tu es un criminel. Amen. Tout rapport sexuel hors mariage, même si vous avez duré ensemble, vous avez fait 20 ans ensemble, c'est un péché. C'est-à-dire que tu es un doyen du péché. C'est parce que vous avez duré que tu m'as appelé ma femme. Comme vous avez duré ensemble là, maintenant, au quartier, on dit, c'est sa femme qui est là. Mais quand tu vas à la mairie pour remplir tes papiers là, tu mets célibataire. C'est que toi-même, tu sais que tu n'es pas marié. Quand tu passes ton cours de fonction publique, tu mets statut, tu mets célibataire. Mais ça ne te fait même pas mal. Ça devait te fouetter ton orgueil un peu pour dire, mais quand même, à mon âge, je suis encore dans ça. Moi, je cours. Le mois prochain, je me marie. Amen. Des jeunes de 22 ans, 21 ans. Il est où trésor? Des jeunes de 21 ans. Ils se marient. Toi, tu attends d'acheter, construire un château d'abord. Parce que ta robe là, c'est là qui t'es Makori quand ici. Après ton mariage, on doit fermer toutes les mairies. Parce qu'il ne peut pas avoir un mariage comme ton mariage. Amen. Non. Ce qui doit t'intéresser, c'est comment honorer Dieu. Qu'est-ce qui honore Dieu? C'est ça qui m'intéresse. Ce frère-là, il a chuté avec la soeur. Ils ont eu des rapports sexuels hors mariage. Et la fille est tombée enceinte. C'est ça qui me plaît chez Dieu là. C'est que vous avez caché, elle fait sortir ça. Dieu est fort, hein? Si que tu es dans ça, que Dieu te fasse tomber enceinte. Tu vas venir vomir à l'église, il peut t'attraper. La soeur te met enceinte. Alors le frère a décidé de prendre ses responsabilités. Il dit, bon, je suis la soeur. Puis elle est tombée enceinte. Donc, il faut que j'aille mes parents. Donc, il allait voir sa maman. Il dit à sa maman que, maman, vraiment, je marche à une soeur. Mais voilà ce qui s'est passé. On a eu malheureusement des rapports. Et elle est tombée enceinte. Donc, vraiment, je veux assumer ma responsabilité. Donc, je veux que tu m'accompagnes. On va aller voir les parents de la fille pour vraiment leur dire que c'est moi qui suis l'auteur et que je veux m'en occuper. Donc sa maman même lui a dit, mais c'est la fille là, tu connais. Elle dit oui. Il dit, maman, il la connaît bien. Sa maman, est-ce que tu es sûr que c'est une bonne fille? Il a dit à sa maman, il n'y a pas de problème. C'est pas qu'il ne la connaît pas, maman. C'est une fille qui est très bien. Donc le jour où lui, il a prévenu sa chérie pour dire, il va venir là-bas avec sa mère. Il se trouve qu'ils étaient un peu en froid. Lui, il était en froid avec la jeune fille. Donc il arrive à la porte. C'est la fille qui vient ouvrir la porte. Quand elle a ouvert la porte même là,
Elle a ouvert la porte, ils sont rentrés, elle est rentrée dans la chambre. Elle ne voulait pas le poser lui. Donc ils sont venus, eux-mêmes ils ont trouvé place, ils sont assis. Ils sont restés là à attendre comme ça jusqu'à... Après le grand frère de la fille est venu. Elle a donné une nouvelle, la maman a donné la nouvelle. On dit, deuxième nouvelle. Elle dit, non, en fait, bon, c'est mon fils. Puis voilà, il dit qu'il y a une de vos filles ici, avec qui il a eu des rapports, tout, ils sont ensemble. Donc comme les enfants là, ils ont fait un truc, donc moi je suis venu me présenter à vous, parce qu'on va être une même famille. Je suis venu vraiment me présenter. Donc il a dit que bon, lui n'est pas le papa, mais il est comme le papa de la maison, parce qu'il n'a plus de papa, c'est lui qui est là. Donc la maman dit, bon, ok. Donc le monsieur demande, mais c'est de quelle fille il s'agit? Donc le jeune homme, il dit le nom de la fille. Puis la maman dit oui, donc quand appeler la fille, elle veut voir sa future belle-fille. Et ils s'en vont appeler la fille. C'est la fille qui a ouvert la porte et puis elle ne lui a pas donné à s'asseoir. Ils sont venus s'asseoir. Elle n'a pas donné une nouvelle, elle n'a pas donné l'eau. Oh, ils ont marché de chez elle, là, quand on arrive, on marche. Donc la maman a dit, attends, mon fils, c'est la fille là, tu dis, c'est ta... Il dit oui, maman. Elle n'a plus parlé. Quand ils sont sortis de là, elle lui a dit, cette fille-là, elle n'est pas une bonne femme pour toi. Il dit non, moi c'est pas elle qui la connaît pas, comme elle est un peu fâchée là. Il dit non. De toute façon, elle m'a accueilli. Sachant que tu venais de ta maman, de toute façon, elle m'a accueilli aujourd'hui. Elle va te fatiguer dans le foyer là-bas. Et je ne veux pas qu'elle te fatigue comme ça. Cette fille-là, tu ne vas jamais la marier. Donc lui, il est venu nous en parler. Nous, on est partis en tant qu'église. On a essayé de plaider auprès de la maman. On a tout fait parce que la fille aussi était dans la même communauté. On a essayé de vraiment, on a tout fait. La maman dit, je vous dis que mon fils là, il ne va pas marier la fille là. Et mon gars, lui, il insistait. Il pensait que non, un jour, elle allait changer d'avis. Un jour, dans une réunion de famille, elle lui a dit, je préfère même te donner ta soeur qui est là pour femme que de te laisser épouser cette fille là. C'est ce jour-là que mon gars a compris que affaire là, c'était bouclé. À l'heure où je vous parle, il est marié à une autre soeur, bien chic, bien coquette, bien humble, qui sait accueillir les gens. Amen. Ton gros cœur va te perdre. Ton comme ça là, ça va te perdre. Ça va te faire rater les grâces. Cette fille-là, c'était une fille qui était bien, mais elle avait un problème de cœur. Elle avait un problème. Elle n'a pas su accueillir quelqu'un qui était venu lui ouvrir les portes du mariage. Elle a laissé ses émotions, son humeur, sa colère, sa frustration, sa rancœur, la disqualifier pour le mariage. Alors que la saison du mariage était favorable. Tu dois savoir accueillir les gens. Tu dois savoir recevoir les gens. Tu dois savoir ouvrir tes portes aux gens. Les hommes transportent les grâces. Les grâces que Dieu veut te donner sont sur les hommes. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Les grâces sont sur les hommes. Les élèves, les étudiants que tu rencontres transportent des destinées, des appels et des ministères. D'autres vont devenir ministres, présidents. Écoute-moi, d'autres vont devenir maires. Actuellement, il y a de nouveaux maires qui sont arrivés en Côte d'Ivoire. Ils ont été protégés de quelqu'un quelque part. Tu dois savoir accueillir les gens. Comment tu reçois les gens qui viennent dans ton bureau? C'est en fonction de leur habit. Celui qui est beaucoup sapé, il peut venir sans demander rendez-vous. Mais celui qui est... Vous avez pris rendez-vous le directeur? Vous ne pouvez pas le recevoir comme ça. C'est pas comme ça ici. Hein? Mais qui vous a fait monter même? Les vigiles ne sont pas là. Hey! Il faut savoir accueillir les gens. Il faut savoir faire miséricorde. Le gars même, il est venu. Il n'est pas habillé comme il faut. Mais tu peux avoir pitié. Quand tu écoutes son histoire, tu dis, mon frère, il y a quoi? Il dit, hey, vraiment, ça ne va pas chez moi. C'est tellement compliqué, il faut que je vois ton directeur. Parce que c'est lui seul. Tu regardes son histoire. Et puis toi maintenant, tu vas plaider pour lui. C'est ça la miséricorde. Mais toi, tu l'as déjà chassé. Tu l'as même pas écouté. Oh, peut-être il y a 10 enfants qui l'attendent dans la maison aujourd'hui. Comment tu accueilles les gens que Dieu envoie dans ta vie? Comment tu reçois les gens? Comment tu traites les gens? Comment tu traites les gens qui te font des avances, ma soeur? Comment tu traites les gens qui te font des avances? Est-ce que tu les reçois avec honneur? Même si le gars, ça ne va pas chez lui. Mais reçois-le avec honneur, avec respect. Je te mets bien. Tu peux sourire même pour moi.
Il te dit que c'est la dernière fois que tu le vois. C'est que tu ne veux pas de lui. Tu le reçois bien. Tu le traites bien. Tu l'honores. Puis il s'en va. Quelqu'un me suit? Amen. L'accueil. Tu dois savoir recevoir. Recevoir. Alléluia. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, il recevra quoi? Une récompense de prophète. Celui qui reçoit un protégé en qualité de fils, si ce protégé réussit demain, tu vas être honoré comme un père, comme sa maman. Tu vas être honoré. J'ai regardé la vidéo d'un jeune homme qui est parti dans une ville, c'est pas c'est Divo, pour aller voir une femme. Il dit que quand ses parents sont morts, la cour où il habitait, on l'a mis dehors une nuit. On l'a mis dehors une nuit. Et c'est une maman qui l'a recueilli. Cette maman n'était même pas son parent, elle n'était même pas la même ethnie. Mais cette maman lui avait dit un jour que Dieu lui a dit qu'elle devait faire du bien à cet enfant. Donc la nuit, là où on l'a chassé, il était en pleurs. Il allait chez cette maman, il dit: maman, tu m'as dit que tu allais m'aider. Oui, que Dieu m'a dit de t'aider, non? Viens. Et elle a hébergé le jeune homme. Le jeune homme allait après, il a abandonné ses études et puis il est rentré chez lui. Quelque temps après, elle n'a pas eu de vue. Dernièrement, j'ai vu la vidéo des retrouvailles. C'était émouvant. Cette maman est toujours dans la cour en question où elle a hébergé le jeune homme. Et le jeune homme nous a montré dans la vidéo. Il a dit: c'est ici qu'elle m'a logé. Elle m'a donné même une chambre. J'habitais ici. Elle m'a pris comme son fils. Et elle a une cellule de prière à la maison. Donc tous les jours, elle m'invitait à la prière. Elle priait pour moi. Après ça, le jeune homme est parti au Maghreb. Après, il est parti en Europe. Et il est revenu, il est installé en Côte d'Ivoire. Il dit: maman, tu venais te dire que tu ne manqueras plus jamais de rien. Que je suis venu, maman, je suis venu. Avant, je n'étais pas là, maintenant je suis là. Ça fait pleurer les internautes. J'ai vu la vidéo, j'avais les larmes. Il dit: maman, tu dis que ton fils est revenu. Parce que tu m'as pris comme ton fils, tu vas jouir des grâces d'une mère. Ton fils a réussi. Celui qui reçoit quelqu'un, un prophète, en qualité de prophète. C'était émouvant. Il a donné de l'argent. Ils ont aidé à cet homme à prier pour toi. Ils ont prié pour lui. Il a fait une offrande de 50 000 francs à leur cellule en même temps. Et puis il dit: toi, maman, toi, viens avec moi dans la voiture. Et tous les moments de la cour qu'il a donné de l'argent à chacune. Il dit: maman, toi, tu viens avec moi. Pour toi, c'est spécial. Et il a fait monter la maman dans la voiture. Après, je l'ai vu, il n'a pas monté ce qu'il a donné, mais après, je l'ai vu, elle bénissait tous ceux qui étaient autour de lui. Elle dit: prenez soin de vous. Entendez-vous. Soyez toujours un. Ne soyez jamais divisés. Il dit: maman, je suis venu. Je voulais voir que tu étais là. Je suis venu. Je m'en vais. Je vais revenir. Tu n'as pas compris. La Bible dit que Jésus, là, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Cependant, il transportait le sac de l'humanité. Il y a des gens que tu aimes sur ton chemin. Comment tu les accueilles? Comment tu les reçois? Comment tu les traites? Traites-tu les gens avec mépris comme les gens méprisaient Jésus? Traites-tu les gens avec honneur? Traites-tu les gens avec révérence, avec respect? Montres-tu aux gens qui ont de l'importance, eux aussi? Comment tu traites les gens? La bonté peut te pousser même à éviter les conflits avec les gens. Même quand tu as raison, tu évites les conflits par bonté. Parce que tu veux vivre en paix avec ton voisinage. Un homme qui traite tout le monde avec respect, avec honneur. Comment tu traites les gens? Ta bonté doit te pousser à savoir traiter les gens que Dieu envoie dans ta vie. Quiconque te rencontre doit avoir rencontré le bonheur. Quiconque te rencontre doit avoir rencontré la joie. Quiconque te rencontre doit avoir rencontré l'honneur. Quiconque te rencontre doit avoir rencontré un peu d'estime. Toute la journée, on a parlé mal à ce chauffeur de Bakar. Toute la journée. Mais toi, quand il te rencontre, tu dois avoir rencontré le respect. Toute la journée. Il doit avoir un temps de vouvoiement. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que je peux monter dans votre camion? Me feriez-vous l'honneur de me déposer à Niango? Puis-je m'asseoir auprès de vous, monsieur? Bonjour, monsieur le chauffeur. Que Dieu vous bénisse, monsieur le chauffeur. Il va te dire: Amina. Dis que Dieu bénisse ta journée.
Que cette journée te soit facilitée par le Seigneur. Tu vois, matin, tu rencontres, je fais le bar et puis tu le bénis comme ça. Que ta journée soit facilitée par le Seigneur. Que Dieu te garde cette journée. Des fois, quand je suis au volant, quand je suis le chauffeur de volant, je baisse le vide et puis je lui fais un sourire. Et puis il voit qu'il sourit. Et puis je lui demande, la journée se passe bien? Il dit oui, ça va aller. Il dit courage. Que Dieu te bénisse. Et je vois comment il est content. Ta bonté quand tu pousses, tout ce que tu rencontres, apporte-lui un peu de joie. Un peu, juste un peu. Un peu de considération. Dis-lui qu'il rend service à la communauté en étant chauffeur. Parce que le jour ils font grève, toi tu vois comment c'est chaud. Ça veut dire qu'ils sont importants. Mais le dis, des fois. Le dis. Mais merci beaucoup parce que vous faites la population de Yépogo. Sans vous, on aurait du mal à aller au travail. Tu donnes une parole comme ça demain matin à 7h, chauffeur. Le bagarre. Il parle toute la journée. Il ne va même pas prendre nous encore. Il faut qu'il prenne mon travail au sérieux. Mon travail est très important. Vous avez compris? Quand il va rencontrer le secrétaire du syndicat, tu sais que le travail qu'on fait c'est important. Très important. Mais c'est toi qui es sur ton motia. À cause de 50 francs. Amen. À cause de 25, mais on vous a associé. Où tu es là, tu ne vas jamais réussir. Hey! Pourtant, aujourd'hui, tu étais assis à nous ici. Tu chantais. Jésus, Jésus, Jésus. Je te dis ça parce qu'en sortant, ça va te tenter. Tout à l'heure même. Il y a quelqu'un qui t'attend à la maison. Au quartier, dans le bar. Quelqu'un qui sera assis à côté en train de téléphoner et puis crie fort. Allô? Je suis à Béoui. Il est assis à côté de toi. Satan est en train de te tenter. Tu dois faire quoi? Tu mets l'eau glacée sur ton cœur. De l'eau. De l'eau. Et en sortant, tu ne le regardes pas comment pour dire. En tout cas, tu dis maudit là. Tu m'as embrouillé là. Toi, tu n'as pas voiture, tu embrouilles les gens. Mais en sortant, tu te calmes, tu dis excellente journée à vous, monsieur. C'est ça. Acclame Jésus, si tu es d'accord avec moi. Alléluia. En sortant, excellente journée à vous, monsieur. Tu l'as respecté même. Pourtant, il t'a dérangé. La femme qui est assise à côté de toi. Vous êtes dans... Mais elle écarte ses jambes. Et puis son sac est au milieu. Et puis son fils assis au milieu de vous deux. À un moment donné, tu prends l'enfant. Tu dis, madame, laissez-moi vous décharger. Laissez-moi vous décharger. Tu prends son fils. Pourtant, il était venu faire palabre même. Mais tu l'as désarmé comme ça. Puis tu jouais l'enfant. Puis en ce moment, tu dis, madame, je vais descendre. Est-ce que vous pouvez reprendre l'enfant? Tu dis, excellente journée, madame. Que Dieu vous bénisse. Elle a sémé la haine. Elle a récolté l'amour. Elle a appris une leçon. Quelqu'un me suit? Alléluia. C'est ce que Dieu veut pour toi. Dieu veut que tu changes. Dans l'église, tu vas te faire changer. Tous ceux qui t'ont trouvé mauvais, compliqué, ils vont te trouver tout comme un agneau. Tu vas ressembler à l'agneau de Dieu. Tu vas ressembler à ton Père Jésus-Christ. Tu vas être tout. La Bible dit, malgré le fait qu'on lui tout ce qu'on lui a fait, il n'a pas ouvert la bouche. Toi, quand tu fais un peu de choses, tu ouvres la bouche pour maudire les gens. Jésus, malgré tout, n'a pas ouvert la bouche. Toi, tu ouvres la bouche. Et ce qui sort de ta bouche, souvent, c'est dangereux. C'est poison même. Tu veux tuer tout même. Tu veux tuer tout. Apprends à garder la bouche fermée. Quand tu ouvres la bouche, que l'enfer tremble. Quand tu ouvres la bouche, que le ciel se réjouisse. Quand tu ouvres la bouche, que la terre s'emporte mieux. Quand tu ouvres la bouche, que le monde soit meilleur. Quand tu ouvres la bouche, apporte la paix, apporte la joie, apporte le bonheur, apporte l'honneur, apporte le respect, apporte la considération autour de toi quand tu ouvres la bouche. Honnêtement, je vous dis, même si tu es la plus belle fille du quartier, si un jeune homme, le gars le plus poivreux, le gars le plus vient vers toi, il doit retourner avec honneur et respect. Il doit retourner. Il doit retourner. Tu dois savoir accueillir les gens qui viennent vers toi. Tu dois savoir les honorer. Tu dois savoir. Au premier coup, j'ai raconté l'histoire de ce jeune homme qui a quitté Cocody et qui a eu un boulot à la zone industrielle de Koumassi. Et donc, il arrive à Koumassi. Il habite dans les quartiers populaires. C'est là-bas qu'il a trouvé un domicile. D'abord, il arrive, il trouve qu'il y a trop de bruit. Les gens font trop de bruit. Il y a tout un baptême, tout un anniversaire, tout un jour ballon. Il va se reposer. Et puis les gens saluent trop. Lui, il n'aime pas ça.
À Cocody, chacun est dans son coin. D'accord? Il faut respecter le voisinage. Et donc, quand il marche, il baisse la tête, il marche la tête fermée, la tête baissée. C'est les gens, mais les gens disent bonjour, vieux père. Quand il passe devant les gens, bonjour, mon vieux. Ça l'énervait. Et ce qui l'énervait encore, il y avait une maman dans le quartier qui aimait cuisiner pour lui donner. La maman trouve que non, il est seul, il est célibataire. Comment on fait pour manger? Est-ce qu'il mange bien? Donc chaque fois qu'elle cuisine, le soir, elle prend un plat et puis elle envoie ses filles là pour lui donner. Quand on donne ça au jeune homme là, il ouvre, il prend et puis il dit merci. Quand il s'en va, il s'en va verser. Puis, non mais lui c'est un gars de Cocody, c'est le plat, il ne sait même pas ce qu'il y a dedans, il ne sait pas, il ne peut pas avoir affaire à ces gens là. Et puis, la maman continuait quand même. Chaque fois qu'elle avait un peu d'argent qu'elle arrivait à cuisiner, elle envoyait ses filles. Quand elle prépare, elle met sa soupière, elle envoie ses filles. Elle donnait ça à mon fils. Elle appelait mon fils. Le gars, il ne mangeait pas la nourriture. Il ne saluait pas quelqu'un. Il est dans son coin. Jusqu'à un jour. Dis-moi un jour. La maman a constaté que ça fait 3 jours qu'elle n'a pas vu. 3 jours. Elle n'a pas vu, elle ne voit pas partir, elle ne voit pas. Donc elle a envoyé ses enfants pour aller voir s'il est là. Ils vont venir prendre manger pour aller lui donner. On tape à sa porte, il n'ouvre pas. On tape à sa porte, il n'ouvre pas. Et en insistant, les gens entendent dedans quelqu'un qui est en train de gémir dedans. Ils ont dû casser la porte. On a trouvé quelqu'un qui était malade depuis 3 jours. Couché sur le lit. Incapable même de se lever, même venir ouvrir la porte. En fait, il était en train de mourir depuis 3 jours. Et il n'avait personne autour de lui. C'est la même maman qui a pris le jeune homme avec ses enfants, qui a payé taxi pour que ses enfants accompagnent à l'hôpital. C'est la même maman qui a payé ses frais d'hôpital jusqu'à ce qu'il ressorte et qu'il revienne au quartier. Quand il est revenu du quartier, il est devenu maintenant le fils de la maman. Amen. Le parrain de tous les tournois de football de Maracana du quartier. Le vieux père de tous les petits du quartier. Amen. N'oblige pas Dieu à te faire passer par là d'abord, avant que tu ne comprennes la leçon. Il aurait pu mourir. Et c'est peut-être l'odeur même, après 3 ou 4 jours, qui allait alerter les gens pour dire qu'il y a quelque chose dans la maison. Il allait mourir. Sans jamais avoir quelqu'un même pour lui fermer les yeux. Quand elle laisse s'éteindre. Avec la bouche ouverte. Mourir. Comme un animal. Mourir. Parce qu'il n'a pas compris qu'il faut vivre en société. Qu'il faut traiter bien. Que tu rencontres dans la vie. Cette maman qu'il méprisait était pour elle une bénédiction. Mais qu'il appelait, pourtant il l'a qualifié de malédiction, de problème. Il y a beaucoup de gens que Dieu envoie dans ta vie. Des gens en problème, des gens qui ne font rien, des gens qui ne te valent pas, des gens que tu n'as pas considérés. Mais fais attention, ils transportent tes grâces, ils transportent ta vie, ils transportent ton salut, ils transportent ton bonheur, ils transportent ton avenir, ils transportent ton demain, ils transportent ton demain. Le DG du trésor qui a trouvé sa famille de Boaké, vous pensez que les enfants de cette famille-là, vous pensez que même les parents de cette famille-là, qu'est-ce qui va leur arriver? Quelqu'un me suit? Amen. Alléluia. Que Dieu te donne la bonté par ton accueil. Au nom de. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu es fâché? Tu es fâché? Manifester la bonté. Comme je dis, c'est recevoir les gens avec honneur. Recevoir les gens avec honneur. Deuxième des choses, c'est recevoir les gens avec joie. Avec joie. Quand quelqu'un vient chez toi, il doit sentir que tu es en joie même. Pas un rire. Bonne arrivée. Montre-lui vraiment que tu es content. Tu es content qu'il soit là. Tu es content qu'il soit venu chez toi. Il aurait pu aller ailleurs. Mais il est venu chez toi pour te saluer. Montre-lui ça. Reçois les gens avec joie. Reçois ta belle famille avec joie. Tu dis pas amen. Même si elle n'a pas prévenu, elle est venue, elle est déjà venue. Oui. Elle aurait dû prévenir. Ben, tu vas le trouver maintenant ton mari pour dire pourquoi tes parents sont comme ça? Pourquoi elle n'a pas prévenu?
y a là. Il faut gérer. Et puis quand ils vont partir, vous allez vous entendre. Tu vois? Maman, bonne arrivée. Et ça va au village. Et maman. Mais si tu m'avais appelé là, tu sais que j'allais mieux parler de ton arrivée, non, maman. En fait, quand elle lui fait passer un message comme ça. Maman, mais cette fois-ci là, j'ai pu m'occuper de toi, t'as compris. Mais la prochaine fois, appelle-moi. Tu vas voir, tu vas apprécier, maman. Ton condo que tu aimes manger là. Je n'ai même pas eu le temps d'aller payer ton condo là. À où manger là? Ça, tu aimes manger, non? Maman, bonne arrivée. Tu dégages les enfants de leur chambre là-bas. Maman, viens. Elle doit sentir qu'elle, elle doit avoir la joie. Mais depuis qu'elle est venue, tu parles plus dans la maison. Toi qui aimais tant parler, tu ne parles plus. Et si elle est trop à l'aise, elle va durer. Si elle est trop à l'aise, elle va durer. Donc, tu ne parles plus. Dans ton coin. Donc, elle-même, elle sait qu'elle dérange. Elle sait qu'elle dérange. Et toi-même, tu veux lui faire savoir même. Mais comme tu n'es pas dit, il faut qu'elle sache. Là, elle ne va plus faire ça encore. Amen. Elle ne va plus faire ça encore. Elle est là. On ne parle pas à elle. Puis elle est là. Viens, tu changes du coin. Quand tu mets la télévision, tu mets ça fort comme ça. Oh, la vie a problème d'oreille. Ça fort. Il ne parle pas de toi, il parle de ton voisin. Sinon, toi, tu sais recevoir les gens. Acclame le Seigneur pour toi. Alléluia. La façon de bien recevoir, c'est de recevoir les gens avec des biens. Recevoir les autres avec des biens. Donne-leur à manger. Donne-leur à boire. Mets-les à l'aise. Du jus à boire. Arrête de l'eau. Un peu d'eau. S'il est là, il dit oui, un peu d'eau. Parce que, il va faire comme. Il dit oui, un peu d'eau. Envoie un peu d'eau, je vais boire. Il a trop marché. Reçois les gens avec tes pieds. Qui t'a lu chez toi là? La Bible dit dans Hébreux chapitre 13. Il dit n'oubliez pas d'exercer l'hospitalité. Parce que en le pratiquant, on hébergeait quoi? Des anges, sans le savoir. Les anges sont des personnes qui transportent des messages et qui transportent des bénédictions. Quand on dit ange ici là, il faut voir les anges dans le ciel, mais il faut voir les personnes sur la terre qui transportent des bénédictions. Quand la Bible dit écrit à l'ange de l'église de Pergame, ce n'est pas un ange du ciel, c'était un homme de Dieu, mais qui gérait l'église de Pergame. En fait, un ange, c'est une personne, un messager de Dieu pour toi, un transporteur de grâce pour toi. Quand la Bible dit d'autres ont hébergé des anges sans le savoir, c'est-à-dire que les gens ont hébergé des futurs DG, des futurs ministres, des futurs présidents, des futurs pasteurs, des futurs révérends, des futurs. Les gens hébergent ces personnes sans le savoir. Mais c'est parce qu'ils ont pratiqué l'hospitalité qu'ils ont eu l'honneur d'héberger ces gens-là. Parce qu'ils ne sont pas apparus comme des anges, avec ses ailes. Je suis l'ange Isidore. Cherchez un coin pour dormir. Amen. N'oubliez pas, il dit n'oubliez pas. Il ne faut pas oublier ça, hein. D'exercer l'hospitalité. N'oublie pas. Tu peux oublier beaucoup de choses, mais ça, là, il ne faut pas oublier. Faites hospitalier. Quand on dit hospitalier urbain, CHU, c'est un coin où on hospitalise les gens. Tous les cas sociaux qui ont besoin de coins pour dormir et puis on va les soigner là. C'est là ils viennent. Sans hospitalité. Je dois être un coin d'hospitalité. Tous les cas sociaux, tous ceux qui n'ont pas mangé au quartier, tous les orphelins, les veuves, ils doivent trouver chez toi comme étant une maison hospitalière du quartier, MHQ. Quelqu'un me suit? Tu dois créer une MHQ chez toi, maison hospitalière du quartier. Tu dois créer ça, un refuge. En le faisant, tu vas héberger des futurs benguis sans le savoir, des footballeurs internationaux sans le savoir. Tu vas héberger des grands patrons sans le savoir. Tu vas les héberger, des anges sans le savoir.
Un homme m'a dit, hé mon fils, toi tu es un ange du ciel, tu es un cadeau de Dieu. Je suis trop content de t'avoir hébergé. C'est moi, lui là, c'est mon fils, hein? C'est mon fils. Lui là, c'est moi ici. C'est mon enfant, gang. En tant que quand tu as fait la mission, on a pratiqué historique. Mais tu as eu la grâce d'héberger un ange. Que Dieu te donne un cœur hospitalier, un cœur qui sait accueillir, un cœur qui sait recevoir les gens. Au nom de Amen. Acclame la parole du Seigneur. Et tiens-toi debout, on va prier le Seigneur par rapport à cela.